lancé la balle avec l'Agence de la santé, finalement, avec ce règlement-là. Est-ce que vous avez été rassuré? Disons que c'est encore une interrogation que j'ai. Elle est très importante, cette interrogation-là, parce que j'ai eu à présider la commission d'habitation pendant 4 ans. Et quand on se rendait dans les logements, c'était souvent les causes de moisissure. Il y a des familles qui devaient être exclues de ces logements-là. Et on était devant très peu de moyens. La famille devait sortir, mais l'agence de santé, la ville se renvoyait la balle. Et pour moi, c'est important que cette question-là soit vraiment adressée pour que les familles qui vivent dans des logements comme ceux-là ne revivent pas cette situation-là. Mais avez-vous l'impression que ce problème-là n'est pas encore tout à fait réglé? Oui, ce matin, j'ai l'impression que c'est pas totalement réglé. Ce qu'on me dit, par exemple, c'est qu'on va s'asseoir d'ici le 1er octobre avec l'Agence de santé. Je suis content d'entendre ça ce matin. Mais il faudra essayer de régler avec l'Agence de santé pour pas qu'on continue à se renvoyer la balle de part et d'autre pour, quand on fait face à des situations comme celle-là, bien, qu'on puisse prendre des bonnes décisions. C'est à qui à payer si jamais il faut évacuer une famille? C'est-tu à la ville ou à la régie, c'est-à-dire à l'agence, à la régie? On sait plus. Ça aussi, on a pris ça en compte ce matin. Je souhaite qu'on puisse arriver à une réponse d'ici le 1er octobre. De ce que j'ai vu par les années passées, souvent, il y a très peu de mauvais propriétaires, mais il y en a quelques-uns de mauvais propriétaires. Et quand c'est la faute des propriétaires, à mon avis, la facture ne devrait pas être refilée à la ville ou à la famille, mais plutôt aux propriétaires. Vous avez d'ailleurs parlé d'un fonds dédié. Parlez-moi un peu de ça. Oui, c'est pour très bien avoir un fonds dédié qui vient en aide justement à ces familles qui ont besoin d'être logées. Parce que souvent, quand on parle de chauffage, ça peut être un manque là, dans l'électricité, un manque de chauffage, un cas de moisissure. On a besoin carrément de sortir les familles de là pour faire les réparations. Donc, on a besoin d'avoir un fonds comme celui-là. De combien? Je ne le sais pas, mais moi, ce que je compte regarder d'ici le 1er octobre, c'est faire en sorte que quand c'est vraiment la faute du propriétaire, que la facture, ça soit le propriétaire qui l'assume. Ça viendrait du budget ou... ça serait au propriétaire à payer. Là. Ça serait au propriétaire directement Sauf à payer. que, M. Bureau, il risque d'y avoir beaucoup de dossiers qui se ramassent devant les tribunaux. Est-ce qu'on a prévu ça? Parce que des frais juridiques, là, ça coûte une fortune. Là. Est-ce qu'on a prévu ça? On a très certainement prévu ça parce que vous avez raison. Ça s'en va souvent dans le juridique, mais au moins ce règlement-là, ce qui se permet ce matin, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut intervenir dans tous les secteurs de la ville de Gatineau. On a les moyens aussi nécessaires pour faire les travaux, c'est-à-dire que quand un propriétaire ou un locataire, ça pourrait être un locataire, ne veut pas collaborer, bien, on peut faire les travaux, donc c'est très intéressant. Oui, mais ça coûte cher. Comment on va l'obliger, le propriétaire? Vous l'avez dit, c'est une petite clique. Ces gens-là, souvent, les frais, ils vont traîner ça jusqu'au bout. Là. Bien, ils n'ont pas intérêt. On va essayer d'éviter le juridique. On va essayer que les travaux puissent se faire et on fera les travaux. Et s'il faut que ça aille jusqu'en cours, bien, on ira en cours. Il y a eu des cas dans les années précédentes où on est allé en cours et on continuera d'aller en cours. Puis Mme Marchand parlait juste sur le même sujet, qu'il y a possibilité de retenir quelque chose sur la valeur foncière. C'est comment? Ça, je ne suis pas au courant de cette modalité-là, mais c'est une autre idée. Là. Très certainement, peut-être que sur le compte de taxes, il y a quelque chose à faire. Il y a combien de dossiers en attente? On a parlé de quelques centaines de... Il y a quelques semaines, on m'avait dit que c'était près de 200 cas qu'on a à traiter, là, que les prochains inspecteurs auront à régler. Donc, c'était important ce matin qu'on ne retarde pas ça d'une année, parce que certains groupes nous avaient demandé de retarder ça d'une année, mais on va aller de l'avant dès le 1er octobre. Ce sont des plaintes de locataires? Ce sont souvent des défectuosités dans l'appartement, manque de chauffage, trop d'humidité, problèmes électriques, manque d'eau, il y a toutes sortes de problèmes. Ce sont les locataires qui appellent? Oui, ce sont les locataires qui appellent et c'est ça. La plupart du temps, c'est des plaintes qui proviennent des locataires. Mais est-ce que c'est des plaintes qui attendaient un règlement sur la salubrité ou est-ce que les règlements existants n'étaient pas suffisants? Pour bon nombre de certains, je suis allé dans le secteur d'Elmer, dans le secteur de Gatineau, et on n'avait pas un règlement, on ne pouvait pas intervenir. Donc, ce matin, ce que ce règlement-là vient faire, vient nous permettre d'intervenir à Elmer, à Gatineau, à Hull, dans tous les secteurs. L'autre question, vous avez parlé de quelques mauvais propriétaires. Il existe aussi des mauvais locataires. Et dans ces cas-là, est-ce que je dois comprendre que
le problème demeure à ce moment-là entre le propriétaire et le locataire fautif pour aller devant la Régie du logement et que la Ville se retire de tout ça et n'a rien à y voir? Non, la Ville pourra intervenir aussi quand c'est les locataires. On l'a vu dans le règlement qui a été déposé ce matin, par exemple, si c'est de la vermine, de la malpropreté, la Ville pourrait très bien exiger auprès du propriétaire de faire les travaux nécessaires. Oui, mais si c'est la faute du locataire, là, c'est quoi? C'est au propriétaire de réclamer ça de son locataire? Bien là, peut-être qu'on verra. On a des inspecteurs qui vont pouvoir venir intervenir pour ces causes de malpropreté-là et ça sera au locataire de faire les travaux nécessaires. OK, là, ça va être les locataires Oui, qui vont tout payer. à fait, tout à fait. Parce que ce n'est pas toujours la faute des propriétaires. Souvent, c'est la faute des locataires aussi. Parlez aussi d'évacuation quand c'est des mesures de sécurité. Est-ce que la Ville pourra faire des évacuations quand il est question de la santé des locataires? Oui, tout à fait. Avec ce règlement-là, ça va le permettre. On ne laissera pas des citoyens aux prises avec des problèmes s'il y a danger pour la santé publique. Merci beaucoup.